Merci beaucoup. C'est déplorable et puis nous présentons nos condoléances à toute la population de la ville de Goma et tout comme toute la population de la province du Nord Kivu, puisque ça fait presque une habitude maintenant que les jeunes, nos mamans, nos papas sont victimes des atrocités ici au niveau de la ville de Goma. Il ne se passe une nuit ça qui est une personne qui a perdu la vie et même la journée. Et je vais revenir sur un policier qui a tiré sur un conducteur de moto. Il y a aussi un jeune qui a perdu la vie, M. Yves. Il y a également un autre deux corps. Ça veut dire le corps de l'artiste qui a été retrouvé, mais aussi cette nuit, on a retrouvé aussi un autre corps dans les lacs. Ça veut dire que la criminalité a pris de l'ampleur et c'est pour cela que nous disons qu'en tout cas nous devons élever la voix pour dire que nous n'allons pas supporter cela. Vous savez, nous sommes dans une période spéciale. Et cette période spéciale, c'est pour venir imposer la paix. Vous savez, ça fait 8 mois que le chef de l'État a décrété l'état de siège au niveau de la province Nord Kivu, tout comme à Ituri. Et dans l'objectif de venir imposer la paix et faire tout pour qu'il y ait autorité de l'État dans toute la province. Malheureusement, Goma, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre nos chers chaque jour et nous disons en tout cas ça doit s'arrêter. Le grand problème que nous avons aujourd'hui et que nous comprenons aujourd'hui, que ce soit avant l'état de siège, que ce soit pendant l'état de siège, nous comprenons que nous avons un problème au niveau de nos services de sécurité. Si vous voyez très bien au niveau de la police, si vous voyez très bien au niveau de l'armée, si vous voyez très bien au niveau des services de renseignement, ça veut dire l'ANR, que ce soit la DGM, vous comprenez qu'il y a un problème, un sérieux problème. Nous n'arrivons pas à maîtriser la sécurité, nous n'arrivons pas à prévenir les choses qui peuvent arriver, particulièrement au niveau des provinces touchées par l'insécurité. Ça veut dire que les problèmes se trouvent en sein de l'armée. Voilà pourquoi nous disons que nous devons passer à la réforme de nos services de sécurité. Vous avez vu vous-même les procès contre les policiers qui ont tiré sur les conducteurs de moto. Vous avez vu la qualité de nos policiers. Quand on lui pose le numéro même de son arme, il n'arrive même pas à comprendre si c'est quoi. Quand on veut lui poser une autre question, le type d'arme qu'il porte, il ne maîtrise même pas le type d'arme. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut vraiment des réformes sérieuses en sein de nos services de sécurité. Ça, pas plus tard aussi qu'hier, il y a eu bouclage au niveau de la ville de Butembo. Vous savez, pendant l'état de siège, les autorités militaires, tout comme policières, ont pris l'option de faire des bouclages dans différents quartiers de nos villes, que ce soit à Goma, que ce soit à Butembo, que ce soit à Beni. Malheureusement, ces bouclages tournent toujours à des problèmes. Aujourd'hui, maintenant, ça se présente comme des pillages, comme des intimidations. Il y a des gens qui sont fouettés. On prend même des téléphones, on ravit l'argent. Ça veut dire que ça devient maintenant complexe. Si vous allez à Butembo, dans les quartiers Wayene, vous verrez là-bas au niveau de Bouir à 4 km. On a tabassé les gens là-bas, on a pris des téléphones et des sommes d'argent. Vous voyez, hier, c'était à Furu, dans le quartier Congo-Yassika. Là-bas, on a tabassé les gens. Il y a même une personne qui est hospitalisée en ville de Butembo parce qu'on lui a pris 200 000 francs et c'était le capital de son travail. Ça veut dire qu'il y a un grand problème au niveau de la gestion de l'état de siège. Il y a maintenant des militaires et des policiers
qui abusent maintenant de leur pouvoir parce que l'État ça vient de prendre beaucoup de temps. 8 mois d'état de siège, maintenant les militaires en abusent. Aujourd'hui, vous avez vu les militaires, je parle du gouverneur de province qui est parti jouer au football. Vous voyez donc ça devient maintenant quelque chose d'anormal. On se trouve devant un pouvoir, donc comme si c'était un gouverneur civil qui a été élu pour un mandat de 5 ans. Il se comporte comme tel alors qu'il est ici pour une mission spéciale d'imposer la paix. Malheureusement, aujourd'hui, ça se transforme à des intimidations. Les militaires en abusent maintenant. On commence à intimider les gens. Tu veux parler, on veut t'arrêter. Tu veux faire ceci. Que ce soit même au niveau des routes Butembo et Goma. On vous dit il y a maintenant des tracasseries. Les voitures pour arriver à Goma, pour quitter Butembo vers Goma, il faut avoir au moins 150 000 francs que vous allez donner aux militaires au niveau des différentes barrières au cours de la route. Voilà pourquoi nous disons, mais quand même, ça en est trop. Voilà pourquoi nous disons, nous faisons un appel au niveau de Kinshasa, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau du chef de l'État, nous disons l'état de siège doit être levé. Parce qu'il n'y a pas de différence jusque-là. Les problèmes que nous avons, c'est les problèmes au niveau de nos services de sécurité. Et ça doit être réformé. On peut faire même 10 ans avec l'état de siège. Mais si on ne réforme pas nos services de sécurité, je vous dis, la situation au niveau de nos provinces ne changera jamais. Voilà pourquoi je fais cet appel au niveau des gouverneurs, des gouvernants, tout comme je fais un appel au niveau de la population. Je demande à la population de se tenir prêt parce que nous n'allons pas continuer à rester dans une situation spéciale qui ne devait pas prendre tout ce temps. Nous sommes dans l'état de siège pendant tout ce temps, mais la situation reste presque la même chose. Au tiers avant l'état de siège, on continue à tirer pendant l'état de siège 8 mois après, mais nous disons, nous n'allons pas accepter que nos droits puissent être piétinés jusqu'à une période longue. Voilà pourquoi nous disons que la population doit se tenir prête. Nous allons bientôt demander à la population de recouvrer ses droits. Parce qu'il y a 13 militants de la Lucha qui sont arrêtés à Beni parce qu'ils ont demandé qu'on lève l'état de siège qui a montré ses limites. Nous croyons que ce message va arriver au niveau de Kinshasa, au niveau des décideurs, pour qu'on remette un peu la situation des civils. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la justice, n'en parlons même pas. Il y a des difficultés. Les cours au niveau de l'auditorat, il y a des problèmes de gestion des dossiers. Voilà pourquoi nous disons que nous devons revenir à la situation normale et que les opérations contre les groupes armés doivent continuer conformément à la Constitution. Parce que l'armée a les devoirs de défendre avec ou sans état de siège. Vous savez ce qui est là, moi je donne mon option. L'option qui est là, c'est la réforme des services de sécurité. Nous devons avoir des services de sécurité qui sont capables de prévenir les choses au lieu de chaque fois les subir. Voilà pourquoi j'appelle à la réforme de l'armée, à la réforme de la police, à la réforme de nos services de renseignement. Ça, c'est très capital. C'est ça l'unique solution pour que les choses aillent très bien au niveau de nos deux provinces, tout comme au niveau de la RDC. Parce que si on continue à avoir des situations comme ce qui se présente aujourd'hui, je vous dis, on n'arrivera pas à maîtriser la situation sécuritaire dans nos provinces. Donc, le grand défi que nous avons, c'est la réforme. Et cette réforme, je sais que très bien que ça va coûter beaucoup à la République, mais il n'y a pas vraiment quelque chose d'important que la paix, et nous devons nous mettre tous d'accord sur ces points-là pour qu'on voie comment remettre de l'ordre dans nos services de sécurité. Si ce n'est pas le cas, je vous dis, même l'état de siège peut durer 10 ans, il n'y aura pas des avancées par rapport à la situation. Mais l'armée,
doit continuer. Comme il y a déjà mutualisation de nos forces avec les Ougandais, ça doit se poursuivre pour imposer la paix. Ça doit continuer parce qu'avec ou sans l'état de siège, ça va continuer. Ça peut continuer, ça continuera comme ça se passe dans le Sud Kivu, ça se passe partout ailleurs, ça état de siège. Je crois que nous devons revenir à la normale et puis voir comment ensemble nous allons réformer nos services de sécurité. Bon, ils ont raison. Vous savez, d'abord, la première des choses, quand on dit que nous combattons l'état de siège parce que nous sommes, les activités de l'Assemblée provinciale ont été suspendues, bon, c'est faux, c'est faux. Nous ne combattons pas l'état de siège, mais nous montrons que l'état de siège a failli. C'est un échec. L'état de siège a échoué. C'est pour cela que nous disons non, quand même, nous devons réfléchir comment trouver une solution à ces problèmes. Vous savez, lorsque vous avez un malade et il vous dit il a les maux de tête et vous lui prescrivez les médicaments pour les maux de ventre, je dis il ne va pas guérir. Même si vous lui donnez combien de cartons de ce médicament, ça ne va pas lui donner la bonne santé. Ce qui est important, c'est que nous devons réfléchir comment trouver une solution qui va mettre fin au problème de la situation sécuritaire. Deuxièmement, les gouverneurs de province se retrouvaient dans plusieurs choses. C'est vrai, et nous l'avons dit tout juste au début. Je vous disais que le gouverneur militaire, quand on lui donne le pouvoir de devenir gouverneur, il sera embrayé par plusieurs choses. D'abord, il était venu, il y avait un problème de volcan. Il devait traiter le dossier des volcans. Après cela, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la province Nord Kivu. Tout comme dans les conflits fonciers, dans les conflits coutumiers, il y a beaucoup de problèmes dans ces cas-là. Il y a en dehors de cela, je vous dis, vous avez vu maintenant, les gouverneurs de province, 8 mois après, ils se considèrent maintenant comme un gouverneur ordinaire. Jusqu'à ce qu'il va aussi jouer à un match contre l'Assemblée provinciale. Vous voyez le niveau dans lequel maintenant nous nous trouvons. C'est parce que la période de l'état de siège a exagéré. C'est pour cela que nous disons que nous devons revenir à la normale. La fois passée, j'avais proposé qu'on passe de l'état de siège à l'état d'urgence sécuritaire. À ce niveau-là, les gouverneurs s'occupent rien que de la situation sécuritaire. Je vous dis, la solution au problème de sécurité au niveau de la province, tout comme à l'est de la RDC, reste la réforme de l'armée. C'est l'unique solution, il n'y a pas à s'imaginer. J'ai dit, avant l'état de siège, il y avait un gouverneur civil au tuer les gens. Après l'état de siège, pendant l'état de siège, il y a un gouverneur militaire, des bourgmestres, policiers, des maires de la ville, policiers. J'ai dit partout, il y a des militaires ou des policiers. Et quand ils sont là, mais on est en train de tuer les gens toujours. On est en train de cambrioler des maisons des gens. J'ai dit, si ça continue comme ça veut dire que le problème est ailleurs. Le problème, c'est maintenant, ça se trouve dans nos services de sécurité. Voilà pourquoi je plaide pour la réforme de nos services de sécurité. On doit y mettre une priorité. Parce que c'est là où c'est la solution au problème de la sécurité en province, tout comme partout en RDC.